On est ici au petit déjeuner équitable au Parlement bruxellois. C'est dans le cadre de l'objectif de faire de la région de Bruxelles-Capitale une région du commerce équitable. Il doit y avoir une déclaration de politique en faveur du commerce équitable, ça a été fait. Et on était aussi ici au petit déjeuner pour faire un peu le bilan où on en est dans cet objectif. On veut amener les entreprises à devenir plus responsables, plus durables, à mieux intégrer en fait leur impact tant social et environnemental. On travaille à la fois sur les outils économiques régionaux de stimulation de l'économie, mais aussi effectivement les marchés publics. L'important, les marchés publics, c'est une part importante de l'économie bruxelloise. On doit être exemplaire comme pouvoir public. Donc on essaie d'être les plus concrets possibles pour permettre à des entreprises locales, notamment du commerce équitable, des petites entreprises, de postuler, puis pour faire en sorte qu'il y ait des clauses sociales dans les marchés publics et que ce soit le plus concret possible pour les administrations. Er zijn de laatste jaren enorme stappen gezet om van Brussel een fair trade gewest te maken. Er zijn 6 criteria die vervuld moeten worden. Criteria 3, dat is al in orde. De gemeentes die hebben hun huiswerk al gemaakt. Want meer dan de helft hebben al het fair trade label. Er is nog een weg te gaan bij de westelijke administraties, het parlement en de ministeriële kabinetten. We zien echt een positieve evolutie, vooral op het gebruik van voedingsproducten, maar onder andere bijvoorbeeld non-food producten zoals textiel, daar is nog veel vooruitgang te boeken. Nous ici au Parlement bruxellois, on a beaucoup travaillé notamment sur la question des missions économiques pour s'assurer que les missions économiques, c'est-à-dire les outils qui sont financés par la région pour permettre à nos entreprises bruxelloises de s'exporter à l'international, le soient dans un cadre qui respecte vraiment les grands objectifs de la région en termes de droits humains. Et puis de manière un petit peu plus générale, je pense que c'est aussi la responsabilité des députés de pouvoir sensibiliser, de pouvoir alerter l'opinion publique aussi quand il y a des cas flagrants de non-respect du droit international, des violations des normes de travail au niveau international ou des violations des droits humains. On a décidé d'adhérer au label Prix Juste Producteur parce que la question de la juste rémunération des producteurs était très importante pour nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est constitué sous forme de coopérative. C'était justement pour pouvoir permettre aux agriculteurs qui sont membres de la coopérative d'obtenir une juste rémunération pour leurs céréales biologiques. La question d'équité des produits est tout aussi pertinente pour les produits locaux parce qu'il arrive souvent chez nous que les prix de vente des produits ne permettent pas de couvrent à peine les coûts de production et ne permettent pas de prendre en compte une juste rémunération pour le travail des agriculteurs.